Bon, la team, vidéo 2.0, on va s'occuper des chaînes de la moto. Je teste d'ailleurs dans un environnement un petit peu sombre la nouvelle Hero 9. J'ai pas encore reçu le petit capot Skeleton pour venir mettre le micro et faire un vlog sur route. Donc j'attends de recevoir ça. Donc ceux qui ont vu ma vidéo où je fais donc la révision des deux bécanes, j'avais parlé de ça. C'est ce que iPhone m'a filé. Donc c'est un système pour venir nettoyer sa chaîne. Vous avez un gros dégraissant surpuissant et ensuite utilisation tout terrain. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir, je prends la petite lampe parce que comme toujours derrière vous avez Julie. Julie, bonjour. 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 La petite lampe que vous connaissez aussi, que j'ai utilisée au light. Donc là je l'ai mis en puissance numéro 2. Donc viens voir. Regarde, là actuellement c'est l'état de la chaîne. Voilà l'état de la chaîne actuellement. Elle a de la terre, elle a de la graisse, elle a un petit peu de tout. Donc on va vraiment full la nettoyer proprement. Parce que là, c'est pas très beau. L'autre côté, de toute façon, celle-ci, c'est exactement pareil. Voilà, full terre. On va toute la nettoyer pour qu'elle soit toute belle, toute propre. Donc là, si j'ouvre la boîte. Donc ça, c'est quoi? Utilisation tout terrain, ça, film protecteur. Donc ça, c'est pour graisser. Ensuite, ça, c'est quoi? Dégraissant surpuissant compatible joint. Donc ça c'est pour nettoyer. Et on a quoi avec? Une brosse. La petite brosse pour la chaîne. Ouais, si en fait c'est une brosse à dents pour chaîne en fait. On commence par laquelle? La mienne? Allez, on fait la mienne. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ça se secoue? Oui, non. Donc déjà je pense qu'avant ce qu'on va faire c'est ça. Alors écarte un petit bouquet aussi, des petites... On peut déjà voir à peu près déjà, regarde. C'était clair avec la lampe là, tu vois? Là c'est fait, là c'est pas fait là, tu vois, donc on va faire toute la chaîne complète. Bon, allez, c'est parti. Pourquoi je vais nettoyer la jante Ouais. Parce qu'elle va ramasser. Là c'est pas mal parce que regarde, tu peux voir ici là. Là on peut voir que tu vois ça prend parfaitement la chaîne. Faut éviter de venir en mettre un petit peu quand même. Regarde-le un peu parce que ça pchite sur le. Enfin, toute la terre qu'il y avait encore dessus. C'est ouf hein. Après je sais pas trop avec quoi tu peux la nettoyer après. Une fois que c'est fait après tu le... Je vais dire sur le sujet, tu peux pas avec une coquille ou un peu comme ça. Bah, ouais, je pense peut-être. En tout cas c'est assez rapide quand même. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être nettoyer un petit peu avec le chiffon pour vraiment enlever toutes les impuretés. Alors vas-y éclaire voir un petit peu ce que ça donne. C'est quand même déjà beaucoup mieux que le départ, non? C'est clair. C'est plus brillant mais bien. Tiens après on va utiliser le dégraissant, tu sais pour les jantes. Ouais. T'as vu tout ce qu'on a fait tomber de la chaîne là? C'est ouf quand même. Maintenant... Mettre ça, non? Bah ouais, vas-y, on va mettre ça. On voit. Ok. On se coupe. Faut venir le mettre à l'intérieur de la chaîne. Donc là, on va le mettre comme ça. Ok, donc là maintenant, c'est parti. On reste tout bien. Et là, c'est bon. De base. Moi je sais que sur la street j'utilise avec un peu de flotte, là j'en ai pas donc je vais mettre directement sur les jantes. De base il faut mouiller la jante, mettre le pchit, attendre un petit peu et renettoyer de la flotte. Mais là on va y aller directement comme ça, normalement ça se fait pas comme ça. Donc mettez bien de l'eau mais ça le fait normalement. Voilà, de l'autre côté, voilà. On laisse un petit peu agir. Bon allez, on va voir maintenant ce que ça donne après une minute. On va déjà faire comme ça pour tout dégrossir. Donc là je dégraisse tout entre les rayons. Puis bien entendu, ce qui fait grave plaisir, c'est que on va repartir dans la boue et il faudra le renettoyer. Bon, je le ferai pas en vidéo, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment juste pour montrer la première. Ça aurait dû faire des jantes où tu enlèves les rayons d'un coup, tu vois. C'est plus pratique, non? Donc ça, tu fais un tour complet. Et après, tu peux les remettre. Tu peux les remettre instant. Vous voyez tout le blanc là de la graisse de chêne qui était mise sur la jante. C'est vraiment stylé, ça se barre tout nickel sans trop forcer. Ça permet vraiment d'avoir une jante toute propre, toute clean. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Ah voilà, c'est bon. Petite jante toute propre arrière. Voilà, ça c'est propre, c'est nickel. Là maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se taper la deuxième. Donc toujours la même chose. On va prendre la brosse à dents. C'est lequel déjà? C'est celui-là? Non, l'autre. C'est sur tout terrain. C'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là. La petite brosse à dents. Attention au jet. Et regarde déjà là-bas, t'as vu quand t'es clair? Regarde, le kitchen est quand même 100 fois plus propre là. Hein. Comparé, regardez l'état de celui-là. Là. Regarde l'état de celui-là. Oh là 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 là. Full blindé de terre dans tous les sens. La jante pareil.
Mais ça se fait assez facilement avec la petite brosse à dents. Finalement, tu mets pas mal de jet, puis l'avantage c'est que ici et ici, ça vous prend de chaque côté de la chaîne, donc c'est quand même plutôt bien. Ça se dégraisse assez vite. Après, est-ce qu'il y a besoin d'en mettre autant que j'en mets? Je ne sais pas, mais en tout cas, plus j'en mets, plus ça se barre vite. Après, je sais pas combien de... Hein? Là, il est dégueulasse. Là, c'est dégueulasse. Oh. Oh, là, il y a de la terre dans tous les sens, là. Tu vois, la jante, regarde La tout le jante, gras. elle est bien, bien. La jante, t'as vu tout le gras qu'il y a dessus, là, la Ouais, chaîne? on va bien. La nettoyer après, celle-là. Comme ça, l'avantage, c'est qu'après, mes motos seront toutes prêtes, nickel, pour aller nouveau sur le terrain, pour pouvoir enfin s'amuser de nouveau. Et avec tous ces petits produits-là, bah, ça se fait finalement assez rapidement tout seul. Je fous la moto sur la béquille de stand ou sur le côté. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus simple d'avoir les espèces de petits tabourets qui sont là. Hein. Comme ça, au moins, tu peux tourner ta roue sans avancer ta moto à chaque fois. Sinon, c'est là la galère. T'imagines, à chaque fois, tu es obligé d'avancer ta moto. On va pleine. L'inconvénient, pardon, c'est que ça en met un petit peu partout avec la brosse à dents. Tu as des petits jets un peu partout. Donc là, c'est bon. Comme tu peux voir maintenant sur celui-là, là, c'est relativement bien propre. Beaucoup mieux que ce qui était au départ. Maintenant, on va mettre... Hop, on va graisser de nouveau la chaîne. C'est parti. On repart là. On met ça ici. Et on fait glisser ça là. Bon, il reste un peu d'air, mais bon, c'est pas grave. Ça le fait. Ensuite, on va s'occuper de nettoyer la jante arrière. Mais de toute façon, la jante arrière, bah, ça va être la même chose, tout pareil. De base, il faut mettre de la flotte, mais là, je vais pas en mettre. Voilà. Et d'ailleurs les gars, j'ai une question. Si jamais, vous pouvez me dire aussi c'est quoi la pression des pneus qu'il faut quand tu pars faire un peu de cross comme ça, sachant que là les prochaines sessions qu'il va y avoir, ça va être de nouveau sur le même terrain sur lequel on était. Mais je voudrais savoir c'est quoi la pression des pneus idéale pour des gros gabarits comme nous. Parce que là, j'ai pas encore fait la pression des pneus dessus là. Donc il faudrait que j'aille les faire avant d'aller rouler. Donc si vous pouvez me dire en commentaire, ça serait cool. Regarde ça, en un coup déjà quasiment, t'as vu? Et moi ce produit là avant j'utilisais sur ma street et c'est vrai que franchement quand tu mettais de la graisse de chêne, c'est bien épaisse, tu mettais de la graisse de fou sur les jantes, bah, je sais que moi ça l'enlevait vraiment facilement. Jante arrière toute nickel, tout fait plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à les rouler avec. Non, il faut que je fasse le réglage soupape, mais ça, je le ferai en fait avec Casprod. Il va m'aider à le faire parce que je ne sais absolument pas faire ça. Si jamais vous avez d'autres idées vidéo que vous voulez faire avec les 2.0 sur les petites YXF, entretien, nettoyage, des choses comme ça, bah, vous me dites. Et puis voilà, ça fait plaisir, n'oublie pas. Lâche ton petit pouce bleu, je te dis à la prochaine. Et puis bah, c'est fini, c'est éteint. Ciao, ciao, bisous.